Bonjour et bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune qui nous offre le 21 septembre une seconde chance grâce au signe de la Vierge. Alors ici, l'univers attire clairement notre attention puisque la dernière nouvelle lune du 23 août s'est également déroulée dans ce signe à 0 degré. Et le 21 septembre, c'est à 29 degrés que cela se passe. Ces degrés représentent le début et la fin de l'énergie de la Vierge et sont donc notables. Alors voyons maintenant ce que le ciel attend de nous. À 29 degrés, on conclut et en nouvelle lune, on démarre. Donc ici, le ciel nous invite à démarrer la conclusion. Une deuxième chance pour finaliser ce qui a été amorcé lors de la nouvelle lune du 23 août. Donc si vous n'avez pas encore fait le tri ou les ajustements nécessaires, qu'il s'agisse de projets professionnels, familiaux, relationnels, financiers, il est encore temps. Et si vous avez commencé ce travail, alors maintenant allez jusqu'au bout, c'est ce que nous dit la Vierge. Certains détails méritent encore d'être vérifiés. Vous savez, c'est comme quand on quitte une chambre d'hôtel, on prend quelques secondes pour vérifier qu'on n'a rien oublié, et ce petit geste nous évite bien plus tard de perdre du temps, de l'énergie, voire de l'argent à corriger un oubli. Donc, moralité de l'histoire, prendre un instant pour finaliser les derniers détails, c'est pas du tout une perte de temps, c'est un gain d'énergie pour la suite. Et Saturne aussi nous le dit pendant cette nouvelle lune. Saturne, qui a des points communs avec la Vierge, est opposé à cette nouvelle lune, mais il ne vient pas nous contrecarrer, bien au contraire. Il nous permet de consolider les fondations de nos nouveaux projets. Saturne est aussi une planète qui met fin à des situations parce qu'elles ne sont plus viables. Donc je vous pose la question, est-ce que ces dernières semaines, vous avez eu le sentiment de vivre un échec ou alors une expérience enrichissante car quelque chose s'est arrêté dans votre vie? Si la réponse est oui, eh bien Saturne a contribué à y mettre fin pour vous permettre de réajuster vos bases pour que cette fois-ci, elle soit solide et durable dans le temps. Car Saturne, vous savez, c'est le maître du temps. C'est celui qui ne va pas trop vite. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous partager un message que j'ai reçu de la part de mes guides il y a quelques mois maintenant. Comme il est agréable de poser brique après brique. Ce message est vraiment puissant parce qu'il traduit vraiment l'énergie de Saturne. Avancer d'un pas solide, stable et assuré. Ça, c'est tout Saturne, parce qu'il nous aide vraiment à tenir debout, à être alignés dans chaque étape de notre cheminement. Parlons maintenant de Mercure, maître de la Vierge, qui est dans le signe, lui, de la Balance, à 5 degrés, mais malgré tout en conjonction à la nouvelle lune. Ici, le message du ciel nous dit que remettre de l'ordre, c'est remettre de l'harmonie, de la beauté, de l'équilibre en vous et autour de vous. Et d'ailleurs, quand on parle de beauté, d'harmonie, bien sûr, on pense à Vénus, maîtresse de la Balance, qui, elle, est en Vierge. Alors, la clé est de faire tout ce travail avec beaucoup de simplicité, dans un état d'esprit dénué de toute complication. Et si les choses pouvaient être simples, et si ce dernier tri pouvait se faire avec un esprit libre, un esprit libéré? Et ce n'est pas Uranus qui dira le contraire, puisqu'il est en tension à Vénus. Uranus vient nous secouer, nous bousculer, pour libérer des espaces en nous, des parties de nous, coincées, bloquées. Il va donc y avoir la possibilité de ressentir des secousses au niveau de nos valeurs, de nos finances, de certains accords, de contrats, ou encore dans nos relations. Uranus vient chambouler nos plans pour remettre les pendules à l'heure. En venant choquer Vénus, il vient en fait défaire son chignon trop serré pour qu'elle s'autorise enfin à vivre les cheveux dans le vent. Donc Uranus nous donne un coup de frais pour libérer une forme d'expression pleine et entière. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous ressentez aussi ce vent uranien souffler dans vos cheveux. Et enfin, j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, Jupiter en Cancer nous rappelle que nous pouvons compter sur une aide pendant cette nouvelle lune et aussi que nos émotions peuvent être un moteur pour avancer dans ces nouvelles voies qui s'ouvrent à nous. Jupiter et Saturne nous montrent que nous pouvons combiner à la fois l'élan de notre cœur, nos aspirations et les règles du temps et de la matière pour construire.
Jupiter en Cancer nous rappelle aussi de compter sur notre douceur, notre monde intérieur pour accompagner les mouvements de nettoyage, de tri, de finalisation de cette nouvelle lune. Alors, quelle est la différence entre les deux lunes en Vierge? La nouvelle lune du 23 août a ouvert la liste des domaines à clarifier. Celle du 21 septembre, sur le 29e degré, vient nous donner une seconde chance. Faire les dernières vérifications, les derniers ajustements pour pouvoir franchir la dernière marche de la Vierge avec clarté. Et pour nous aider, le ciel trace une figure de cerf-volant, comme une flèche, qui pointe vers cette nouvelle lune. Tirez donc votre flèche et dirigez votre énergie et vos efforts vers cette Vierge qui appelle à la construction de fondations solides dans l'harmonie. Cette nouvelle lune est aussi une éclipse partielle de soleil, une période donc de transition où certains aspects de nos vies se réajustent plus subtilement qu'au moment d'une éclipse totale, mais suffisamment pour réaligner nos pas. En résumé, saisissez cette deuxième chance que vous offre le ciel, simplifiez, vérifiez, alignez et laissez-vous guider par cette énergie vierge qui appelle à l'harmonie et à la solidité. Si cette analyse vous parle, je vous invite à mettre un like, à la partager autour de vous et à laisser un commentaire car je lis toujours vos retours avec beaucoup de plaisir. Je vous remercie pour votre présence et d'ici la prochaine étape astrologique, je vous souhaite d'être célestement ancré. À bientôt!